Aujourd'hui, on est dans un contexte où on est en train de déployer un nouveau réseau, la fibre optique, qui est déployé par plusieurs acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés. Et donc, l'enjeu, c'est d'assurer que ces acteurs qui déploient puissent faire des investissements intelligents, pas dupliquer les infrastructures existantes, d'où l'intérêt de favoriser l'accès au réseau existant. Nous avons créé ce syndicat en 2011 et ce qui a présidé, je dirais, à la création de ce syndicat et aux choix politiques forts que nous avons fait, c'est que nous avons fait des choix politiques pour être propriétaires de toutes les infrastructures que nous aménagions. Et donc, ces choix politiques-là, aujourd'hui, nous donnent une position, je dirais, centrale pour discuter avec l'ensemble des partenaires. Enedis, bien entendu, par rapport à tout ce qui est déploiement des réseaux électriques, et également Orange, puisque nous discutons beaucoup avec Orange sur le déploiement et l'utilisation des fourreaux existants et qui appartiennent à Orange. Là, donc cette mobilisation des infrastructures existantes, elle est pas si simple. Aujourd'hui, Orange est propriétaire d'un nombre de kilomètres impressionnants de fourreaux, etc. Donc on loue à Orange, les conventions de location se sont passées, je dirais, relativement correctement. Par contre, aujourd'hui, ce que l'on constate sur le terrain, alors là aussi, c'est la faute à l'histoire, je dirais. C'est quelque chose qui date de plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate lorsqu'on discute avec Enedis pour utiliser des appuis communs pour mettre la fibre, eh bien nous avons des soucis puisque Orange a déjà utilisé pour déployer son réseau ses appuis communs et les appuis sont en surcharge aujourd'hui. Quasiment tous. Et bien sûr, comme on est les derniers arrivés, eh bien on nous demande de payer le remplacement des poteaux. Alors, historiquement, pour la notion de propriété du réseau, rapidement, historiquement, quand il y a une privatisation de France Télécom, l'État a transféré de plein droit le patrimoine détenu par l'État à France Télécom. En parallèle, les collectivités sont vues attribuer des compétences télécom et du coup revendiquaient ces compétences télécom. D'une part parce qu'elles étaient un acteur important au niveau du financement des ZAE et des lotissements, et d'autre part parce qu'elles estimaient que dans ce transfert de propriété, ça excluait le génie civil. Donc ça, c'est un débat, et c'est un débat compliqué. Il y a des fois des contentieux. Ce qui me semble important, moi, c'est que dans ces ambitions qu'on a aujourd'hui de déploiement des réseaux, que l'ensemble des génies civils ou des infrastructures aériennes soient mobilisables à un tarif raisonnable et avec des conditions acceptables, en tout cas faciles à mobiliser, pour les opérateurs, pour qu'ils puissent déployer rapidement les réseaux et tenir les engagements et les ambitions du gouvernement. Ça, c'est essentiel. Donc chez Orange, comment on fait ? On a l'offre GCBLO pour les infrastructures d'Orange, que ce soit en souterrain ou en aérien. Donc c'est une offre qui est complètement régulée et qui est discutée et échangée très régulièrement avec l'ARCEP, qui, je le rappelle, la tarification est basée sur les coûts. C'est sur les coûts de revient. C'est-à-dire c'est pas une activité qui est rentable. Et quand on considère le mix entre la fibre et le génie civil, évidemment, il y a un tarif qui évolue. C'est assez complexe, mais on en discute très régulièrement avec l'ARCEP. Donc GCBLO V5. C'est le dernier né de GCBLO qui est sorti en décembre 2018, qui va un cran plus loin dans l'autonomie des opérateurs pour pouvoir déployer ces réseaux. Alors GCBLO V5, ça marche bien. Et globalement, sur l'ensemble de nos réseaux, ça permet aux opérateurs de déployer rapidement. Alors après, il y a des débats sur le fait qu'on ait de la disponibilité de poteaux ou pas, des équipes disponibles ou pas. C'est un grand débat, ça aussi, parce qu'il y a des problématiques opérationnelles et il y a des problématiques d'appropriation de GCBLO par les opérateurs. On demande aux opérateurs d'un peu donner des prévisions, d'un peu anticiper. C'est-à-dire que quand on a des commandes de 5000 poteaux, 5000 remplacements de poteaux en une fois, sans prévision préalable, c'est très compliqué pour nous d'anticiper la disponibilité des équipes et la disponibilité des poteaux. C'est pas nouveau. Depuis les années 70, on utilise les supports communs. Il ne faut pas oublier que finalement, là, on a toute la digitalisation, mais dans les années 70, la France a eu tout son programme de téléphonie. Qu'est-ce qui est nouveau ?
et qui fait que finalement notre engagement aujourd'hui est encore plus fort et encore plus exigeant. Il y a 3 choses essentiellement que pour un certain nombre d'entre elles ont été évoquées déjà, mais je voudrais y revenir. La première, c'est la vitesse. Le programme de téléphonie, c'est sur 20 ans, 30 ans que ces supports communs ont été progressivement utilisés. Là, on a 4 ans. Deuxième élément extrêmement important, qui est structurant dans tout ce qu'on peut faire ensemble, c'est la prise en compte des risques. Alors je prends la partie de résilience des réseaux, mais on a la question d'accès, maîtrise du risque électrique, le fait de tenue mécanique des supports. Tout ça, c'est lié à une responsabilité qui s'est renforcée, un degré d'exigence renforcé sur les opérateurs, et donc là sur Enedis dans sa mission principale, pour maîtriser ces risques-là. Et puis, troisième point extrêmement fort, Enedis, et puis avant RDF, et puis avant EDF Distribution, toujours été engagé dans une amélioration de la performance. Depuis quelques années, avec le système régulé, cette exigence d'amélioration est encore plus forte. Et donc, finalement, tous les éléments, tous les coûts engagés à un moment doivent être finalement optimisés et régulés. Et donc, ça rentre dans l'équation des solutions qu'on doit rechercher.